Otep, Otep, Otep. Donc, c'est votre frère, l'imperturbable négro-thérapeute Bertie Le Kamit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce court live vous apportera un plus, je voudrais revenir sur l'actualité, n'est-ce pas, en Afrique. Je voudrais revenir sur les propos de Jamel Belmadi, qui a fait une sortie, n'est-ce pas, où la vidéo est, n'est-ce pas, disponible, où il parle des Africains, il parle de l'arbitrage, il parle de beaucoup de choses. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Je vais revenir sur la réaction des Africains eux-mêmes. Quand je parle des Africains ici, j'entends par là les Africains, les Noirs. Quand vous allez donc sur ces posts, sur cette vidéo, vous voyez les Africains, ou du moins les Noirs, qui s'indignent, qui insultent Belmadi. Oh, quand tu dis les Africains, vous les Africains, c'est comme si l'Algérie n'était pas en Afrique. Évidemment qu'ils ont raison, l'Algérie est en Afrique. Oui, Pierre Footing, Monenzok. Donc, les Africains, quand ils réagissent dans cette vidéo, quand on dit Africain, l'Afrique, continent noir, berceau de l'humanité. Donc, tout est parti de l'Afrique. Donc, quand l'Africain dit qu'il est africain, si les autres ne se considèrent pas africains, c'est parce que, consciemment ou inconsciemment, ils savent qu'ils ne sont pas des Africains même, n'est-ce pas, authentiques. Ceux qu'on appelle aujourd'hui des Arabes, qui sont là dans le nord du Maghreb, sont arrivés seulement à partir du 7e siècle, avec des conquêtes arabes. Ils savent qu'ils ne sont pas africains. Maintenant, il y a des populations les plus anciennes qui sont là depuis des siècles et des siècles, qui sont des populations berbères. Il y a des populations noires d'origine du Maghreb qui ne sont pas des descendants d'esclaves comme on veut présenter, c'est-à-dire comme si cette partie du nord de l'Afrique avait de tout temps appartenu aux arabo-berbères comme on voit actuellement. Ces populations-là sont avant tout des populations subsahariennes, des populations noires, des populations... oh là 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 là, une erreur gravissime. Je n'ai pas pris mon chargeur et le téléphone. Boum, là, il risque de me lâcher dans quelques minutes. Le deuxième téléphone, je vais dire. Donc, comme j'étais en train de le dire, donc ceux-là, ils ne tiennent pas compte de certains détails. Donc, je suis allé plutôt lire les commentaires. Les gens qui insultaient Belmadi. Et en insultant Belmadi, ils tombaient dans plusieurs pièges. L'Afrique, n'est-ce pas, du Caire jusqu'au Cap, de l'ouest jusqu'à l'est, c'est le continent africain, c'est-à-dire que c'est le continent, si vous voulez, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est cette Afrique réunie que nous prenons. Et en tant que panafricain, on ne peut que travailler, n'est-ce pas, à l'unification de ce continent. Donc, il n'est pas question de diviser. Moi-même, au départ, je ne comprenais pas que je tente de tomber dans un piège parce que, avec mon histoire, ex-Beaux-Aïeux, ex-migrant qui est passé par le Maroc, l'Algérie et tout ça, j'avais parfois une colère au fond de moi en voyant comment j'ai été traité là-bas, en voyant comment on traitait les Noirs, en voyant comment on traite encore les Noirs subsahariens aujourd'hui au Maghreb. Je tombais dans un piège, mais en faisant un travail purement intellectuel, un travail de fond, en voyant même d'autres gens qui sont maghrébins eux-mêmes, comme par exemple le professeur Trabelsi, qui est un brillant historien tunisien, qui est ici à l'université de Lyon, qui a fait un travail sur le racisme dont ils sont eux-mêmes victimes dans le Maghreb en tant que Noirs maghrébins. Il n'est pas congolais ou camerounais, non, il est noir tunisien. Donc, les gens tombent dans ce piège-là. Le système est fait de sorte que on empêche les Africains, on retire cette conscience-là d'appartenance à tout le continent. C'est-à-dire que c'est fait exprès le système dominant de couper une partie du continent, d'éloigner les Africains de la partie du Maghreb et rattacher ce Maghreb-là à la Méditerranée.
Donc, ce sont des peuples méditerranéens à la base. Il y a eu des métissages pendant des siècles parmi ces peuples-là. Il y a eu beaucoup de métissages. Donc, entre-temps, il y a ceux qui ne comprennent pas. L'enjeu, c'est quoi? C'est de nous séparer. Quand vous allez, par exemple, au musée du Quai Branly, j'étais allé là-bas, j'ai réalisé quelques vidéos que j'avais publiées sur ma page. Le musée du Quai Branly fait quoi? Ils vous mettent d'un côté l'Afrique et ils prennent l'Égypte, ils retirent l'Égypte de l'Afrique, ils mettent l'Égypte plutôt en Orient. C'est un travail. Quand je fais tout ce travail depuis des années, je ne suis pas payé pour ça. Ce n'est pas passion, c'est par amour, parce que j'aime mon peuple que je fais tout ce travail. J'ai publié ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir comment je vous présente l'Afrique. Au musée du Quai Branly, ils ont fait exprès de retirer, un peu comme les Algériens, Tunisiens, qui ne se considèrent pas comme des Africains et qui parfois veulent toujours dire qu'ils sont maghrébins, ils ne sont pas africains. Ils savent qu'ils ne sont pas véritablement des Africains. Ils savent que c'est des produits issus des métissages et des migrations récentes. Bon, le problème maintenant, quand ils disent qu'on n'est pas des Africains, il y a un problème quelque part, c'est que les Africains eux-mêmes qui se plaignent en envoyant des messages d'insultes et autres, ils tombent dans un autre piège, c'est que si vous dites que les Algériens ne sont pas des Africains, oui. Oui, ils ne sont pas Africains, quittez notre continent. Ou alors des Tunisiens ne sont pas Africains, ou des Égyptiens, ou des Marocains, ils ne sont pas Africains. Vous faites quoi? Des millions et des millions de Noirs qui vivent dans ces pays depuis des siècles et dont c'est la terre de leurs ancêtres. Vous faites quoi de ceux-là? Parce qu'il y a des Tunisiens plus noirs que toi et moi, plus foncés. Il y a des Algériens plus noirs. Vous allez en Tunisie, de Gabès, en descendant jusqu'à dans le plein sud, vous allez voir des Tunisiens qui sont noirs foncés, qui sont là depuis des siècles. C'est la terre de leurs ancêtres. Ils ne sont pas issus de l'immigration, de l'esclavage, comme on veut faire croire. Vous allez en Égypte, vous avez des Égyptiens noirs. Ils sont tellement nombreux. Vous avez encore des descendants, des Coptes qui sont là, en dehors même de ça, l'Égypte au plein sud. En Libye, n'en parlons plus. Il y a une grosse population de Libyens qui sont des Libyens noirs, des populations Toubou par exemple. C'est un peuple qui est à cheval entre le nord du Tchad et le sud de la Libye. On appelle ça les peuples, on les appelle les peuples Toubou, vers la région de Goran et tout. Ils vivent dans le désert depuis des siècles. C'est leur territoire. La Libye, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou bien le Tchad, ce sont des créations artificielles récentes. Et donc ces peuples-là étaient dans le désert depuis des siècles, ils ont toujours vécu là-bas. Quand vous allez en Algérie, vous partez du côté de Timimoun, que ce soit de Timimoun, en descendant de Gardaya, vous avez des Noirs, Tamaracet, Ingezam, dans toutes ces zones-là. Vous avez des Noirs Algériens partout. Au Maroc, n'en parlons plus, je crois que c'est encore le pays où il y a le plus de Noirs encore, le Maroc. Que ce soit Essaouira, en descendant jusqu'à Bergendous, toute la zone là jusqu'à dans le Grand Sahara. Vous avez des Noirs partout, sans compter dans d'autres parties du pays où ils sont installés depuis des siècles. Quand vous dites donc qu'ils ne sont pas africains et vous rejetez ceux-là, vous-même qui êtes des Africains, ça veut dire que indirectement vous êtes en train de rejeter vos propres frères qui sont noirs comme vous. Et qui pour beaucoup, d'autres ne se considèrent pas évidemment africains, ils disent qu'ils sont arabes, mais il y a d'autres également qui ont cette conscience d'appartenance à ce continent qu'on appelle l'Afrique. Ce serait donc commettre une erreur d'éloigner ceux-là en disant qu'ils ne sont pas des Algériens, ne sont pas africains. En chassant ceux-là, vous êtes vous-même en train de mépriser et de chasser vos propres frères qui sont noirs comme vous. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Et il ne faut pas que le racisme des uns fasse que vous oubliez. Il faut insister là-dessus, c'est très important. J'ai vécu là-bas, j'ai vu des Algériens noirs, j'en ai vu, j'ai vu des Algériens qui sont arabes de la région de Biskra, qui sont vraiment des descendants d'arabes qui se sont installés au centre de l'Algérie. Les autres qui se peuplent tout ça, c'est des populations berbères. Eux-mêmes, ils sont les premiers à savoir qu'ils sont berbères et qu'ils ne sont pas arabes. Ce sont des berbères, mais qui se sont arabisés. Parce que la culture arabe a dominé le pays, la langue a dominé, la religion, l'islam a dominé, et tout ce qui va avec. Ce n'est que récemment, encore en Algérie, au Maroc, qu'ils ont intégré la langue berbère dans le système éducatif. Il y a des luttes qui sont menées, des luttes depuis des siècles. L'Afrique
Il n'y a pas de raison d'opposer un peuple à un autre. Cette coopération nord-sud, est-ouest, tout ce que vous voulez, c'est une coopération qui apporte. Le Maroc aujourd'hui est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Le Maroc est partout en Guinée équatoriale. Le Maroc est partout sur le continent africain. Quand on monte des Africains eux-mêmes contre d'autres en disant que non, eux là ils sont... Non, s'il y a quelques Marocains, Algériens qui sont évidemment des suprémacistes, des racistes, des dégénérés et qui pensent qu'ils sont supérieurs à toi noir parce que lui il est clair de peau, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais de là à les mépriser en disant que partez, c'est comme si vous étiez en train de demander de porter une partie du continent et partir avec. Parce que dans ce pays-là, n'oubliez pas, il y a au moins, dans tout ce Maghreb-là, si on prend tous les pays du Maghreb, il y a au moins 40%, au bas mot, 40%, les populations noires, dans cette partie-là. Et moi-même, au départ, je ne savais pas. Quand j'arrive en Algérie, au départ, je vois des noirs. Dans ma tête, je me dis, bon, peut-être, je ne sais pas si c'est un Malien ou je m'en vais lui parler. Il me regarde, il me parle en arabe. Je ne connaissais pas encore ce qu'on appelle les noirs arabes, les noirs, les Mbouzous, les Sahraouis, et tous ces gens qui sont dans le sud, dans le Grand Sahel et tous. Je ne connaissais pas. Je découvre quelqu'un comme ça, bien noir. Il est algérien. Je dis, mais ce n'est pas possible, un Algérien noir. Un Algérien noir, je ne comprenais pas au départ. Donc, il y a une politique dans le pays, dans tous ces pays du Maghreb, qui est une politique de l'éloignement et une politique de l'effacement même des Noirs. Et c'est pensé par le système arabo-berbère. C'est la même chose en Mauritanie, où vous avez à peine 10%, 5% même, à peine 5% des populations descendants de Hassani, qui sont des descendants d'Arabes qui ont colonisé cette partie de l'Afrique. Ils sont installés là depuis des siècles, ils ont confisqué tous les pouvoirs, ils ont confisqué tout. Ils ont imposé l'arabe, ils ont imposé leur religion, imposé leur culture dans tout le pays. Et vous avez 95% de nos frères soninké, qui sont malinké, des populations africaines, qui sont mauritaniens et qui souffrent. Leur pays est pris en otage par cette minorité arabe, descendants de Hassani. Si vous voulez donc dire que vous rejetez le Maghreb, ça veut dire que vous rejetez vous-même nos propres frères mauritaniens qui sont soninké et qui font partie de l'Union du Maghreb arabe. Mais ce n'est pas parce qu'ils font partie de l'Union du Maghreb arabe qu'ils sont peut-être arabes. C'est des erreurs qu'ils ont commises dans le Maghreb. Vouloir faire passer cette partie de l'Afrique là pour une terre arabe. Ce n'est pas une terre arabe. Il n'y a pas d'arabe en Afrique. Ce sont des populations arabisées. Comme on a voulu faire croire, Kadhafi lui-même commet cette erreur en parlant de la Jamaria arabe libyenne quand il prend le pouvoir. Il se prend lui-même pour un arabe, sachant que lui-même il n'est pas arabe. Il est de la région du Fezzan, c'est un berbère. Et lui-même a été méprisé à plusieurs reprises quand il est arrivé en Arabie Saoudite face à ceux qu'on peut appeler les vrais Arabes, qui l'ont méprisé en disant non, tu n'es pas arabe, tu ne peux pas prétendre nous diriger, tu n'es qu'un berbère. Et le symbole du berbère, c'est le chameau dans le désert. Tu ne peux pas nous diriger, nous, arabes. L'Égypte, ils disent République arabe d'Égypte. Il y a peut-être 17 à 20%, c'est le pays du Maghreb d'ailleurs où il y a le plus d'Arabes. Plus de 17 à 20% d'Arabes, l'Égypte. Mais le reste, vous avez des Égyptiens qui ne sont pas arabes, des Égyptiens qui sont noirs, des Égyptiens qui sont chrétiens, par millions et des millions, vous avez des Égyptiens noirs. Vous êtes en train vous-même de tomber dans ce piège-là. Il y a une politique de l'effacement des Noirs. Mais ils ne vont jamais pouvoir effacer les Noirs du Maghreb, quoi qu'ils fassent. Ils vont vouloir présenter ceux-là comme des descendants d'esclaves. Ils vont vouloir présenter, mais c'est des autochtones. Au Maroc, quand vous allez dans la région Aïssaouira, dans le sud, vous avez des populations qui sont ceux qu'on appelle les grands ma'alem, les grands maîtres, qui chantent le gnawa. Ils chantent le gnawa. Les marchkia, ils ont des trucs là-bas qui chantent. Il y avait une chanson là-bas quand on était au Maroc à l'époque. Tchekshibani Khalifa, Tchekshibani Khalifa, Tchekshibani Khalifa. C'est des grands maîtres. Roya Wasimak la, Roya Wasimak. Smaouné Mohamed, Smaouné Mohamed, Nutchitah Mohamed, Nutchitah Mohamed, Zidenden aha aha, Zidenden aha, Zidenden aha aha, Zidenden aha aha. Vous avez des grands groupes là-bas qu'on les appelle les Malem, c'est les grands maîtres, le Gnawa. Ce sont des noirs, purs noirs marocains. Quand ils ne sortent pas pour danser, le roi ne se tient jamais debout. Parce qu'ils font au-delà de ce qu'on appelle la danse. Ce sont des spécialistes de ce qu'on appelle la musicothérapie. Oh là là, j'ai pas de chargeur.
Je vais me déplacer. Je vais voir si je peux changer de position. Je vais éviter que le téléphone s'éteigne. Je vais éviter. Je vais voir. Je suis peut-être à 6%. Permettez-moi. Je vais essayer. S'il te plaît. Je vais juste... Voilà. C'est en charge. Voilà, pendant que ça charge. Permettez-moi. Pendant que ça charge. Voilà. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, voilà, merci. Comme j'étais donc en train d'expliquer, je vais essayer de le remettre. Donc, j'ai pris le chargeur. Donc, on va essayer. Hein. Je ne dis pas que. On va essayer, permettez. Chekshibani Khalifa. Chekshibani Khalifa. Chekshibani Khalifa. Khoya awasimak la. Khoya awasimak. Smaoune Mohamed. Smaoune Mohamed. Nutchitaha Mohamed. Nutchitaha Mohamed. Zidanden aha. Zidanden aha. Zidanden aha. Bon. Oh, j'ai oublié. J'avais un bout de papier. Donc, c'est un racisme qui est là depuis des siècles. Quand vous regardez dans un pays comme l'Algérie, récemment, il y a eu une Miss Algérie qui était noire. Il y a eu des gros problèmes dans le pays. Tout le pays était en émoi. Tout le monde était choqué de dire, mais comment ça se fait qu'une noire soit Miss, encore Miss de quel pays l'Algérie, retournez chez vous en Afrique? Cette dame cette jeune fille a été insultée, humiliée dans tout le pays. On a fait des caricatures, l'a traitée de singe, de tout ce que vous voulez. Elle est pourtant noire algérienne. Il y a des noirs en Algérie. Ne tombez pas dans ce piège. De l'autre côté, Riyad Mahrez, le footballeur, le grand de Manchester City, sa sœur est mariée à un noir. Ça a fait des problèmes en Algérie. On dit, mais comment tu peux être si conne pour aller prendre un singe? Et tu t'es marié à un singe, c'est-à-dire tu puises notre argent pour aller donner à un singe. Alors que ce monsieur est un noir, mais il est noir algérien. Il est noir marocain, je veux dire. Et les premiers qui devraient d'ailleurs se soulever contre ce racisme-là, ce sont les noirs maghrébins eux-mêmes, mais ils ne parlent jamais. Belmadi, quand il tient ce propos, le premier qui devait le recadrer, c'est Raïs Mbolhi. Le gardien qui est au goal là, sa mère est, je crois, algérienne, son père est congolais. C'est nos enfants. Raïs Mbolhi qui est au goal là, c'est un Congolais, lui. Les Congolais et Algériens. Pourquoi quand Belmadi tient ses propos contre les Africains et autres, lui, il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Parce que c'est des gens qui n'ont jamais parlé, c'est des gens qui ne s'expriment presque pas. Quand tu es même au Maghreb, c'est des gens qui sont juste là physiquement, mais qui n'existent pas. C'est des gens qui sont effacés, c'est des gens qui ne se prononcent pas. Dans l'équipe même d'Algérie, vous avez des Noirs. Dans l'équipe, vous avez l'attaquant, la Soudani. Dans l'équipe du Maroc, vous avez beaucoup de Noirs de l'équipe du Maroc. Si on prend l'exemple de Sofiane Fegouli, j'ai l'impression que les gens oublient très vite. En 2014, quand l'Algérie était en Coupe du Monde, l'Algérie est sortie, je crois, en 8e de finale. Ils ont fait un très beau match contre l'Allemagne. Ils ont fait tout ce que... Quand l'Algérie est passée au second tour, bon, nos frères, qui sont des Noirs, à qui on a imposé l'islam, donc nos frères noirs arabes, ils sont musulmans, ils sont noirs de peau, mais ils sont arabes dans leur tête. Ils étaient nombreux, ils sont descendus dans les rues partout, jubilés. Oh, l'Algérie est qualifiée, l'Algérie. Non. Sofiane Fegouli, qui est l'un des leaders de l'équipe de l'Algérie, l'un des plus anciens, a tenu le discours de façon claire. La qualification de l'Algérie pour le second tour de la Coupe du Monde, ce n'est pas pour les Africains. C'est pour
l'Algérie et le monde arabe. Il a été clair dans ses propos. C'est des racistes, c'est connu tous ces gens-là. C'est connu. C'est connu. Mais pourquoi aujourd'hui les gens viennent y se plaindre comme si c'était nouveau? Le joueur camerounais Albert Ebossé a été tué en Algérie. C'est du racisme toujours. C'est le fruit même, c'est la conséquence de l'échec de nos ancêtres. Nos ancêtres ont échoué depuis l'époque, depuis l'Égypte antique. C'est pour ça que tous ces micro-États croupillons sont arrivés. Au 7e siècle, les Arabes sont arrivés, ils se sont imposés. Les Arabes ont pu prendre le contrôle de tout le Maghreb, regardez des millions de kilomètres. Les 1/3 du continent africain sont pris en otage par les Maghrébins, qui contrôlent les terres et qui donnent des ordres, qui imposent leur politique aux Noirs du Maghreb, qui obéissent et qui n'ont pas de choix. Il y a des Noirs au Maroc, beaucoup, dans tous ces pays. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est important de le préciser. Il y a des Noirs dans tous ces pays. Et donc, si vous rejetez, vous serez vous-même en train de... C'est contre-productif. C'est même presque paradoxal. Vous serez vous-même en train de rejeter des millions de Noirs qui sont là-bas. Et qui sont Algériens, qui sont Tunisiens. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de Blancs et c'est fait exprès qu'il y ait moins de Noirs à la télé, qu'il y ait moins de Noirs à représenter au gouvernement. C'est tout à fait exprès. C'est une politique d'apartheid, même carrément. Vous avez tout le grand sud du Maghreb qui est occupé... 50-70% de population noire, mais les terres ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans des petits logements comme tout le monde, mais ils ne sont pas propriétaires. Donc tous les grands propriétaires terriens de tout le sud, qui est majoritairement peuplé de Noirs, sont des terres qui appartiennent aux Arabes ou aux Arabo-berbères ou aux Blancs algériens, si vous voulez. Parce que techniquement, ils sont blancs. Donc, c'était une précision importante et je voulais faire cette petite vidéo pour que les gens comprennent. Ne pas tomber dans ce piège-là. S'il y a quelques brebis galeuses qui tiennent ce discours, vous voulez aller au Maroc, installez-vous, c'est chez vous. Vous voulez aller en Algérie, allez-y. Vous voulez aller dans n'importe quelle partie du continent africain, vous êtes chez vous partout en Afrique. Et personne n'a à vous dire que vous n'êtes pas ici chez vous parce que vous êtes noir. C'était là mon message. Merci à vous. Otep, c'était Bertie le Kamite. Merci à vous.